Sur Bitcoin, bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, bienvenue sur ce nouveau live, énormément de choses à dire aujourd'hui, beaucoup d'analyses techniques, on va analyser Bitcoin mais aussi Ethereum, mais aussi l'ensemble du marché crypto, on parlera aussi des méthodes d'analyse SMC et ICT, vous êtes très nombreux à me poser des questions dessus, donc ça sera l'occasion de parler de ce sujet-là, de redonner mon avis sur cette technique d'analyse puisque je l'ai déjà fait. On fera aussi un point sur la macro et sur la bourse avec pas mal d'annonces aujourd'hui et le FOMC qui va arriver ce soir vers 20h30 qui sera très important à surveiller et puis un petit peu d'actualité comme d'habitude. Juste avant de commencer, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait mais surtout à rejoindre le serveur Discord, vous avez le lien en bio et en description. Et c'est parti, on va pouvoir commencer tout de suite. Déjà, la première chose à noter, c'est du vert. Aujourd'hui, sur le marché de la crypto, on s'est réveillé ce matin avec un marché qui a plutôt bien réagi, avec un Bitcoin qui est repassé au-dessus des 16 500 $, Ethereum qui a repris quelques pourcents et on peut noter les belles performances de BNB, de Solana, de Litecoin ou encore d'autres alts qui ont plutôt bien performé sur ce milieu de semaine. Du côté de l'indice Fear & Greed, là par contre on reste dans un niveau de peur extrême pour le moment avec un indice à 22 et du côté de l'indicateur Blockchain Whisper, eh bien on revient sur un niveau d'équilibre un petit peu plus proche entre les longues et les shorts, du fait que le prix soit repassé par le haut, enfin soit remonté. Du coup, ça a rééquilibré un petit peu ce ratio long-short. Comme je vous le disais, ça s'explique par un Bitcoin qui a bien réagi depuis hier soir, enfin surtout depuis hier après-midi, avec des belles performances. On est repassé au-dessus des 16 000 $. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut dire à ce sujet-là ? Pour moi, on est tout simplement sur un nouveau piège. Pour moi, on vient de nouveau chasser les stops, on vient de nouveau chercher de la liquidité proche des 17 000 $ avant un retour bien plus bas. Donc là, vous voyez que j'ai identifié en blanc un premier scénario qui sera pour moi le scénario qu'on devrait avoir d'ici la fin de semaine avec probablement un retour ici en direction des 16 000 $ pour combler cette zone de liquidité avant d'aller chercher davantage justement de cette liquidité aux alentours des 17 000 $. Si vraiment on se rend compte qu'on a pas mal de volume et que le marché est assez fort, on pourrait même imaginer un retest en fait du bas du range daily. Mais dans tous les cas, pour moi, on ne peut pas considérer qu'on a encore réellement un bottom et on devrait revenir plus bas d'ici les semaines à venir. En tout cas, je reste dans ce scénario baissier pour le moment et il n'y a absolument rien qui me fait dire que voilà, on change de scénario. Alors certains parlent de bull trap, etc. Pour moi, la situation n'a pas changé et il faudrait vraiment une réintégration du range daily pour potentiellement considérer qu'on a un bottom et encore, ça ne serait pas forcément suffisant. Donc moi, pour cet après-midi, pour ceux qui étaient sur le live scalping cet après-midi, sur le Discord, vous le savez, je suis rentré dans une première position ici en short sur Bitcoin avec pour objectif, comme je vous le disais, de revenir chercher ici des targets en direction des 16 000 $. On peut s'aider aussi de Fibonacci en traçant un retracement justement qui nous donne des targets très intéressantes. Maintenant, pour moi, on pourrait assister justement à un rebond sur cette zone afin d'aller chercher plus haut, comme je vous le disais. C'est la raison pour laquelle, si le prix réagit bien sur cette zone, donc au niveau du niveau 0,5 de Fibonacci, je rentrerai alors dans une autre position, dans un autre scénario, avec pour objectif cette fois-ci, de venir chercher des targets en direction des 16 800 $ minimum, voire même des 17 000 si on revient sur le plus haut précédent. Je précise bien que tout ça n'est pas du conseil en investissement, je vous précise bien qu'il ne faut pas copier bêtement ce que je dis et ce que je fais, mais en tout cas, c'est mon analyse et c'est ce que je prévois pour le marché dans les prochains jours. Du côté d'Ethereum, on aura sensiblement la même chose. Ok, évidemment, si Bitcoin respecte ce scénario, on devrait observer quelque chose de similaire sur Ethereum avec du coup une entrée en short dans un premier temps avant d'aller chercher de la liquidité en direction des 1200 $. Voilà déjà un petit peu mon avis sur les scénarios qu'on va pouvoir surveiller sur ces deux cryptos pour la suite de la semaine. Après, évidemment, tout va dépendre du FOMC de ce soir, tout va dépendre potentiellement des autres actualités qu'on va avoir tout au long de la semaine. On sait qu'on est dans un contexte de marché très particulier, avec beaucoup d'actualités qui peuvent faire varier le marché dans un sens ou dans l'autre. Donc il faut rester tout de même très prudent. Vous voyez, pour le moment, moi je me suis exposé quasiment que sur Bitcoin et sur Ethereum en termes de trade, parce que voilà, je veux pas être sur trop de trades à la fois, sachant qu'on est dans un marché très compliqué. Je vais répondre à quelques-unes de vos questions et puis après on va pouvoir avancer sur la suite. En tout cas, merci à tous ceux qui sont sur le live, merci à ceux qui font des subs, merci à ceux qui font, merci à ceux qui s'abonnent, merci à ceux qui rejoignent le serveur Discord, ça fait plaisir. Peut-on vivre du trading sans faire d'études dans la finance? Oui, mais ça te prendra beaucoup de temps. À 20h, ça va bouger. Oui, il y a des chances. XRP à promettre miser sur du
long terme. Moi, XRP, j'y crois plus du tout, je vous avoue. CHZ très décevant. Hein. D'ailleurs, je comptais vous en parler aujourd'hui. CHZ très décevant. Voilà, on s'attendait à des belles performances. C'était un token qui était dans une bonne configuration haussière, qui montrait des signes de force, on pouvait s'attendre, pouvait se faire un petit peu porter par la Coupe du Monde de football. Malheureusement, c'est pas du tout le cas et on le voit même hein, avec les belles performances de Bitcoin, le CHZ qui a quasiment pas bougé. Donc c'est assez décevant. Moi personnellement, je m'attendais à beaucoup mieux. Maintenant, on va attendre un petit peu, on va patienter, voir comment on va réagir justement le prix sur ce bas de range. Si on va définitivement le casser pour revenir chercher plus bas, puisqu'on voit qu'on a pas mal de liquidité en dessous, ou si on va enfin pouvoir avoir un rebond un petit peu plus net pour revenir chercher la liquidité qu'on va avoir sur le haut de ce range justement. La belle performance à noter, comme je vous le disais, c'est celle de BNB qui a fait des très très belles performances aujourd'hui. Maintenant, attention, on arrive quand même sur le haut de ce range qui pourrait nous rejeter et nous ramener plus bas. Donc il va falloir vraiment surveiller attentivement dans les prochaines heures comment va se comporter le BNB, mais on peut déjà noter un potentiel rejet pour le moment sur le haut de ce range, effectivement. Après, moi ce qui me fait dire qu'on pourrait aller chercher plus haut, c'est que quand même on a des grosses zones de liquidité à venir chercher au-dessus des 300 $. Donc c'est peut-être ce qui pourrait encourager un petit peu le prix à poursuivre sa tendance haussière, surtout si on arrive à rentrer dans une configuration de bull flag sur du court terme. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais dire là-dessus. L'autre token que je vais surveiller attentivement, et je vous en ai parlé ce matin, mais aussi cet après-midi, c'est le Rose en daily, qui est pour moi dans une configuration assez intéressante. Personnellement, je suis rentré en position hier soir. Vous le voyez, le Rose qui a fait un nouveau rebond, qui a validé un nouveau rebond sur cette droite de tendance, qui a validé donc aussi un rebond sur un support important et qui pourrait donc se diriger désormais vers cette grosse zone de liquidité qu'on va avoir aux alentours des 7 centimes. Attention, on aura quand même une zone de résistance assez importante intermédiaire qui pourrait un petit peu nous ralentir, mais je suis relativement confiant sur cette prise de position, surtout si on a un Bitcoin qui confirme mon scénario de chasse au stop et de prise de liquidité en direction des 17 000 $. Donc voilà un petit peu déjà mon avis sur le marché, mon avis un petit peu sur les différentes positions qui peuvent être intéressantes. Maintenant, je reste extrêmement prudent. Voilà, je vais pas m'aventurer sur trop de prises de position comme je vous le disais, et je vais rester plutôt en observation, tout au long de la semaine, parce que comme je vous le disais, on a un marché qui est très piège. Et pour moi, ce qui va se passer sur Bitcoin relève une nouvelle fois du piège, comme on en a déjà eu un certain nombre de fois ces dernières semaines et ces derniers mois. Donc voilà, déjà un petit peu ce que je pouvais dire là-dessus. Je vais reprendre un petit peu vos questions. Salut Tazed, salut à tous ceux qui sont sur le live. Alex, je t'ai fait des messages plus haut. Alors attends, je vais regarder ça. Salut Alex, si je reviens sur le marché de la crypto en février, tu penses BTC sera toujours vers 20K? Bonne question. Très très bonne question. Tout va dépendre pour moi du mois de décembre qui va être décisif. Ok. Généralement le mois de décembre sur les cryptos est un mois très bullish. Ok. C'est généralement un mois où on voit des belles performances sur le marché. Maintenant, vu le contexte, c'est possible qu'on n'ait pas ce scénario-là cette fois-ci. Donc c'est assez difficile à répondre comme question. C'est un sujet qui est pas forcément évident. Après, moi je pense que effectivement on devrait avoir un hiver crypto assez long. Alors quand je dis hiver, c'est pas juste sur la période hiver. Je pense qu'on devrait avoir un marché crypto qui devrait latéraliser si on considère qu'on a touché un bottom pendant encore un petit moment, et donc on n'est pas forcément prêt en fait de revoir tout de suite des grosses performances pour le moment. Salut Paul, tu nous as rejoint, c'est top. Je finis juste quelques petites minutes et puis après on va pouvoir enchaîner sur la suite. Je termine juste de répondre à quelques questions et après on va pouvoir évoquer le sujet numéro 2 du jour. Alors pour voir les liquidités, vous avez un outil intéressant sur TradingView, c'est l'indicateur Smart Money Concept de Luxalgo, qui est pas mal du tout, si ça vous intéresse. Moi c'est celui que je vous affiche en général sur mes graphes. Alors il y a quelqu'un qui m'a demandé, est-ce que tu peux voir la zone de rechargement sur EGLD? Alors sur quelle unité de temps? Parce que c'est vrai que des fois, vous me dites, hey, regarde ça, mais dites-moi les gars, sur quelle unité de temps? Parce qu'effectivement, là, peut-être que GLD, on pourrait revenir travailler sur cette zone. Maintenant, si tu me parles sur du daily, ça sera un petit peu différent. Donc, dites-moi les gars, quand vous me demandez d'analyser une crypto, sur quelle unité de temps vous voulez qu'on l'analyse? Parce que sinon, je vais pas forcément répondre de la meilleure manière
à vos questions. Du coup, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, on va parler un petit peu des méthodes SMC et ICT. Et pour ça, on va avoir comme invité aujourd'hui Paul, que vous voyez assez souvent en ce moment, puisqu'il est assez régulièrement là et qui bosse avec moi sur le Discord. Comment ça va, Paul? Ça va mieux. Ouais, t'es plus trop malade? Ouais, ça va, c'est encore un peu contre à gaz, mais ça va. Ok. Alors du coup, tu me demandais cet après-midi ce que je pensais de la méthode SMC. Vous êtes nombreux à me le demander. Il y a aussi plein de personnes qui me demandent ce que je pense d'ICT. Toi, qu'est-ce que tu voulais savoir sur cette méthode justement SMC? C'est le mode de fonctionnement, parce que je vois les zones avec le Smart Money Concept, là, avec le Luxalgo. Ouais. Je vois bien les zones de rechargement et les zones de liquidité à prendre. Ouais. Mais je sais pas, j'arrive pas encore à me dire à quel point ces zones sont importantes. Tu sais, si est-ce qu'on rentre dans une zone rouge, est-ce qu'on va rebondir et on va shorter le marché, ou est-ce si on rentre dans une zone rouge et qu'on la casse, on part au plus haut. Ouais. J'ai pas encore tout raté du système. Ok. Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que effectivement, la SMC, c'est une méthode dont on entend énormément parler en ce moment, qui fait beaucoup de bruit. Il y a eu une grosse hype autour de cette méthode. Moi, je vous en avais parlé dans une vidéo sur ma chaîne YouTube où je vous avais dit que je considérais que pour moi, c'était du marketing. Pourquoi? Parce qu'en fait, les notions qu'il y a dans le SMC, en fait, c'est des notions qui sont, on va dire, entre guillemets, basiques dans l'analyse technique. C'est-à-dire que n'importe quel trader, normalement, utilise ces notions-là sans même se dire qu'il utilise le SMC. Moi, depuis que je suis dans la crypto, enfin depuis que je fais du trading, j'ai toujours utilisé ces notions-là, mais jamais en me disant « Ah tiens, là j'utilise du SMC ». Et je pense que les traders institutionnels font de même, c'est-à-dire qu'ils utilisent effectivement ces notions de liquidité, de price action, parce que c'est logique. En fait, le SMC, c'est quoi? C'est comprendre le marché. Comprendre comment fonctionne le marché et comment on va avoir besoin de la liquidité pour se déplacer. C'est comprendre comment se déplace le prix, etc. Maintenant, effectivement, on voit avec l'indicateur SMC du coup sur TradingView qu'on va avoir des zones de liquidité. Ces zones de liquidité, c'est des bons indicateurs parce que le marché, par exemple, pour pouvoir monter, il va avoir besoin d'abord de descendre, prendre de la liquidité vers le bas, s'en servir pour ensuite aller vers le haut. Ça, c'est en gros principalement les market makers, donc les institutionnels qui, avec leur position, vont par exemple avant de devoir faire un achat, donc par exemple si on regarde sur le GLD ici, avant de devoir faire un achat, ils vont devoir faire des ventes. Ok? Sauf que quand ils ouvrent des ventes et que le prix ensuite monte parce qu'ils ont aussi acheté, ils vont pas laisser leur position de vente ouverte dans le négatif indéfiniment. Donc c'est pour ça qu'ils vont avoir besoin de revenir justement sur ces zones de liquidité pour récupérer justement cette liquidité, piéger un certain nombre de personnes, mais aussi fermer leur position qu'ils avaient lancée d'abord en short avant de pouvoir faire monter le marché. Donc ça, c'est déjà un petit peu la base. Après, moi, je suis pas un expert SMC. Je pense qu'il y aura des personnes qui vous l'expliqueront bien mieux que moi. Moi, la méthode SMC en elle-même, il faut savoir qu'il y a plein de figures, les notions de secondary test, etc. Ça, c'est plein de choses qui sont dans la méthode et propres à la méthode que moi, personnellement, je vais pas utiliser. Donc, vous pourrez aller voir des personnes comme Captain Trading qui ont fait des vidéos sur YouTube qui vont être très intéressantes là-dessus. Maintenant, moi, je trouve quand même que c'est une méthode un petit peu marketing. Qui est là pour faire vendre des formations, pour faire dire aux gens ah bah regardez, si vous n'êtes pas rentable c'est parce que vous n'avez pas la bonne méthode, c'est parce que vous utilisez pas le SMC, alors qu'en vrai c'est pas vraiment la réalité. C'est un petit peu comme ICT. ICT c'est une méthode d'analyse technique qui existe depuis des dizaines d'années, et là en ce moment voilà il y a une grosse hype aussi qui naît autour de cette méthode. Parce que voilà, pour moi c'est du marketing, c'est pour faire vendre de la formation, c'est pour ça. Globalement, si je pouvais te résumer mon avis là-dessus, ça serait ça. Ok. Mais après, il y a, comme l'a dit Sandro tout à l'heure dans le Discord, pour moi, la SMC, comme ICT, comme tout indicateur, doivent être combinés en fait à d'autres indicateurs. C'est-à-dire que on n'utilise pas juste le SMC, on n'utilise pas juste le nuage d'Ichimoku, on n'utilise pas, tu vois, même toi, t'es adepte des Elliott Waves, tu vois bien que dans tes Elliott Waves, tu utilises aussi Fibonacci, tu utilises aussi les notions de liquidité. Parce qu'il n'y a pas un indicateur miracle, il n'y a pas une méthode miracle, mais c'est la combinaison de ces différents outils qui vont nous permettre d'avoir une lecture du marché la plus
comment dire, cohérente et la plus pertinente possible. Ouais, je vois. C'est pour ça que je me renseigne, c'est est-ce que au niveau des liquidités, parce que les Heatwave c'est bien, c'est puissant, mais si elles sont annulées, on sait plus où le marché va, quoi. Ouais. C'est ça que j'ai envie d'avoir une deuxième roue de secours pour pouvoir bien analyser, quoi. Ouais, bah écoute, il y a des très bonnes vidéos, hein. Je te disais Captain Trading qui a fait des très très bonnes vidéos dessus sur YouTube. Après, il n'y a pas que lui, hein. Maintenant, attention avec cette méthode qui peut... parce que surtout, moi, ce que j'aimais pas en plus, c'est que nombreuses des personnes qui utilisaient le SMC étaient assez, comment dire, virulentes à ce sujet-là, dans le sens où elles considéraient qu'une personne qui n'utilisait pas le SMC était forcément une personne mauvaise en analyse technique. Pardon. Donc, Ça n'a rien à voir. voilà, exactement. C'est comme, c'est ce que je disais. De toute façon, c'est des modes, hein. Il y a encore 2 ans, sur le marché crypto, si on n'utilisait pas les patterns chartistes, on était une merde en analyse technique. Donc voilà. Comment je pourrais répondre là-dessus, mais on pourra en discuter à l'occasion. Toi, c'était quoi ton avis un petit peu sur Bitcoin là sur la journée? Je sais pas si tu as eu le temps d'analyser un petit peu. Alors si, je l'ai analysé aujourd'hui. Ok, bah je te laisse nous montrer ça alors. J'étais pas trop dans le mauvais. Alors attends. Hop. J'étais pas trop dans le mauvais. Après, il a été compliqué. J'ai réanalysé plusieurs fois. Mais on restait sur une correction des vagues, des premières vagues de haussière depuis hier soir. Ouais. Depuis hier soir, on a eu une belle remontée de Bitcoin et j'ai remarqué qu'on était dans une belle vague haussière. On est toujours à l'intérieur, Ouais. donc dans une grande vague 3. Et on a par contre dans la vague 3, bon, il y a toujours les sous-vagues et on est en train de corriger en ce moment. Ouais. Et c'est une correction qui est longue, donc on a la ABC et on a fini la A. Pour moi, on arrive au bout de la A et on a commencé à aller dans la B. Ok. Mais ça peut être encore une correction qui peut être plus longue. Et ça, faudrait que je refasse mes calculs, mais c'est possible que là, je la décale ici, qu'en fait la B soit plus puissante et qu'on remonte encore plus haut, peut-être à 16 000 au Fibo 261%, vers 16 800, et par contre une grosse correction derrière qui repart vers l'entrée des 16 000, quoi. Ok. Ouais, bah c'est exactement ce que moi j'ai analysé aussi. Alors du coup pas avec les Elliott Waves, mais je sais pas si t'étais là sur le début du live. Mais en gros, tu vois, là, je sais pas si tu vois mon écran, mais c'était ça aussi que j'avais anticipé. Ouais, je vois. Ouais. C'est un scénario à privilégier. Ouais, et puis après, à voir, ce que je disais, c'est si on a assez de volume, peut-être chercher plus que 17 000, voire même un retest du bas du range daily. Mais bon, ça sera assez optimiste. Mais sinon, effectivement, c'est après un retour sous les 16 pour moi. Oui. Donc, on va pas. Ça a l'air d'être un gros bull trap. Ouais, pour moi c'est ça. On vient piéger, on vient chasser des stops, on vient prendre de la liquidité avant de prolonger la tendance baissière de fond. On a de la liquidité à combien? 16 000, à 17 000, quoi, dans la zone des 17K. Ouais, juste en dessous les 17. Ouais. Faut faire attention à cette zone. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est là, cette zone-là. Faire attention là. Et savoir comment il va réagir à Bitcoin. S'il réagit bien, on peut continuer une petite hausse pour rechercher d'autres liquidités qui sont plus hautes. Ouais. Qui sont peut-être aux alentours des 18 000, mais c'est très haut pour le Bitcoin aujourd'hui. Ouais. Mais si on réagit mal dans le Fibo à 261, 361, je pense qu'on est parti pour recorriger et peut-être encore plus violemment qu'on l'a déjà fait. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. C'est ce que je voyais aussi en termes de scénario. Après, on va voir sur la fin de semaine comment il va réagir. C'est vrai que on a eu pas mal d'annonces aujourd'hui, il n'y a pas eu trop d'impact, alors il va falloir suivre le FOMC de ce soir, qui va peut-être engendrer un peu plus de mouvement sur le marché. Mais c'est vrai que pour le moment, il n'y a pas eu grand-chose.
Et on voit de toute façon que même sur les marchés financiers trad, on est resté dans quelque chose de similaire, avec de la hausse dans un premier temps et cet après-midi une correction, et l'inverse pour le dollar, avec le dollar qui a mieux réagi cet après-midi, même si c'est pas extraordinaire. Le S&P 500, il est ouvert au-dessus de sa zone de rechargement, enfin au-dessus de sa première zone de rechargement. Ouais. À voir ce qu'il fait, hein. Il en a une au-dessus. Ouais. À voir ce qu'il fait. Mais bon, lui aussi, hein, il est fatigué, hein. Ça se sent. Ouais, c'est ce qu'on disait début de semaine. On sort un marché un peu mou, avec peu de volume, beaucoup d'incertitudes, tout le monde qui est un petit peu sur ses positions, en train d'attendre. Donc c'est clair que c'est pas l'idéal. Donc c'est pour ça les gars, ce que je vous disais et ce que je vous répète pas mal depuis quelques jours, privilégiez les prises de position à court terme, privilégiez les trades assez rapides, parce que rester exposé sur des positions un peu trop longtemps, ça peut être piège. On peut se faire sortir par des petits mouvements de liquidité, enfin des gros mouvements de liquidité qui vont nous piéger. Donc faites attention, ok. Moi je vous avoue que j'essaye de rester sur des positions assez rapides. Alors là, celle-là va être un petit peu plus longue, celle sur Bitcoin. Mais quand je vais rentrer dans la journée sur certains alts, voilà, j'essaye de rester en position moins d'une heure, largement moins d'une heure pour me protéger au mieux. Donc... Et là, je regarde le dollar, le DXY. Tu vois, on a fait une belle première vague, on a fait 100%, on a bien rebondi sur le Fibo 61. Ouais. Ça se trouve, lui, il va partir à la hausse, et si lui, il part à la hausse, on sait ce qui se passe sur Bitcoin. Ouais. Part dans l'autre sens. Si le dollar se relance, ouais, derrière, ça va faire mal pour Bitcoin. Ouais. Exactement. Mais du coup, ouais. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. On a à peu près la même vision du marché pour le moment. En soi, c'est pas le plus passionnant en ce moment. Il est calme. Ouais, il est explosif d'un coup, après il se calme, il est réexplosif dans l'autre sens. C'est très... Ouais. C'est compliqué de se positionner. Ouais. En tout cas les gars, ne vous emballez pas, ok. Je vois là, vu qu'il y a eu des petites performances sympas de Bitcoin depuis hier, des personnes qui disent déjà « Ah ça y est, on a trouvé le bottom, c'est bon, la capitulation, c'est bon, on repart vers le haut. » Et les gars, calme. À chaque fois qu'on s'est emballé comme ça, on s'est fait rappeler à l'ordre de manière violente. Et à chaque fois je vous le dis, hein. À chaque fois, je vous le dis, arrêtez de vous emballer, on va se faire rappeler à l'ordre. Et à chaque fois, c'est ce qui se passe. Donc, pas trop d'euphorie, ok. Là, il n'y a absolument rien du tout qui peut nous faire dire que le marché se relance. On reste pour moi largement dans une configuration baissière. Il n'y a vraiment rien d'haussier pour le moment, les gars. Donc, pas d'euphorie, on s'emballe pas. Pas de to the moon, là, comme je commence déjà à en revoir. Donc, du calme. Faites très attention, hein. Il y a des monnaies, et là il y en a une aujourd'hui qui a fait 80%. Toi tu serais prêt à la short, mais elle est violente, quoi. Faut faire attention à des monnaies comme ça. Il y en a plein qui surperforment le marché comme ça. Ouais. Ils peuvent derrière se faire vous faire liquider sur des bougies qui font 10% d'un coup, quoi. Bah c'est ça, ouais. Bah il y a eu en belle performance, il y a eu BNB là depuis hier qui a vraiment bien performé. Sur les grosses caps, hein, je parle du coup. Il y a Litecoin aussi qui a fait des choses pas mal, qui a pris 15% je crois. Mais c'est vrai que... Et à côté on a CHZ qui bouge pas et qui est super mou. Pour ceux qui... il est fatigué, hein. Je pense que le coup qui s'est mangé... Ouais, le retracement a peut-être été trop violent en fait. Ouais. Il aurait fallu un rebond avant et du coup on a annulé un petit peu la mise en place haussière. Celui qui me plaît bien, c'est Matic. Pour ceux qui étaient encore dessus, c'est un trade que je vous avais partagé lundi dans le Discord. Lui, Matic, plutôt intéressant. Bon, après, c'est pas extraordinaire non plus, mais voilà. Il a bien rebondi sur une résistance, Matic. Ouais. Il a un beau triangle. Il a un très beau triangle. Ouais. On va voir ce qu'il fait. Mais bon, s'il casse son triangle, ça peut être intéressant. Ouais, il faudrait qu'il vienne réintégrer ça et puis aller chercher au-dessus des 1$. Ça serait pas mal. Ouais. Ça serait pas mal du tout. Ok. Bon bah voilà les gars pour cette petite partie analyse.
Globalement, juste pour finir, juste pour terminer le live, j'avais des petites choses à vous dire. On a eu des estimations de Pantera aujourd'hui sur le prochain halving, donc qui devrait arriver le 4 avril 2024. Ok, donc dans un peu plus d'un an, ok, un an et demi on va dire. Donc on le sait, le halving c'est une période, enfin c'est un moment où du coup la récompense des mineurs est divisée par 2 et c'est généralement du coup une période où les bull runs se lancent, d'accord, au vu de ce qui s'est passé dans le passé. Maintenant attention, le marché a beaucoup évolué depuis 2020, le contexte aussi a beaucoup évolué au vu de la régulation, donc attention, ça pourra être un petit peu différent, mais selon les estimations, on pourrait voir un Bitcoin du coup passer d'à peu près 35 000 $ et aller chercher en ATH du prochain bull run les 148 000 $. Pour moi, c'est des estimations qui sont relativement réalistes. Maintenant, comme je vous disais, attention, ok, le contexte et le marché a beaucoup changé et il aura le temps encore de changer d'ici avril 2024. Donc c'est pour ça que je vous disais que peut-être qu'on va encore assister à une phase de marché très très latérale, très calme pendant encore peut-être 8-9 mois. Et peut-être seulement à partir du troisième trimestre 2023, on verra un marché qui commencera à se relancer réellement. D'accord ? Alors ça peut s'imaginer de cette manière, c'est-à-dire que là, au cours de l'année 2023, en fait, on pourrait assister à un marché, comme je vous ai dit, qui latéralise aux alentours entre les 15 et les 20 000 $, ok, qui reste dans cette zone. Peut-être au cours de l'année 2023, qui commencera à repasser au-dessus des 20 000 $, toujours de manière assez lente. Et par contre, à partir du troisième trimestre 2023, où là, on pourra voir peut-être un marché s'exciter un petit peu plus et revenir vers son ancien ATH. Voilà. Après, encore une fois, ça reste que des estimations, ça reste aussi des hypothèses basées sur ce qui s'est passé dans le passé. Donc, on le répète souvent, mais ce qui s'est passé dans le passé ne se repassera pas forcément dans le futur. Donc, il faut être très prudent avec ce genre d'estimation. Mais voilà. Et juste une petite info sur KuCoin, parce que vous êtes très nombreux à me poser des questions dessus. KuCoin, je trouve que c'est une bonne plateforme, je la trouve assez intéressante. Vous le savez, aujourd'hui, la plupart des plateformes sont en train de publier leurs preuves de réserve. Petit point un petit peu préoccupant, je trouve, du côté de KuCoin, c'est que quand même, ils ont une grosse majorité de leurs tokens, enfin pas une grosse majorité, mais une bonne partie de leurs tokens, vous voyez, environ 20%, qui est en fait en KCS. Donc déjà, ça c'est important de le noter. Et en plus, du coup, 67% de la supply est sur KuCoin. Donc attention, puisque si ces chiffres étaient amenés à augmenter encore, et cette part de marché était amenée à augmenter, ça pourrait être un petit peu préoccupant et un petit peu dangereux pour KuCoin en termes de stabilité et en termes de sécurité. Donc encore une fois, faites attention avec les exchanges centralisés. On vous le répète assez souvent, mais avec tout ce qui se passe en ce moment, vaut mieux être prudent. Je vais terminer avec quelques petites réponses aux questions. En tout cas, merci à toi, Paul, d'être passé dans le live aujourd'hui. Merci. Et puis, on se tient au courant très rapidement. Ciao, bonne soirée à toi. Yes. Du coup, voilà, les gars, je voulais vous dire ça. Alors, je vais répondre un petit peu aux questions. Tu fais des trades en live? Oui. Alors là, pas ce soir, forcément. Enfin, je vous ai montré les positions en cours. Mais sinon, dans la journée, oui, il y a des trades en live. Tu penses quoi sur le XRP? Pour moi, le XRP, c'est fini. Ça, c'est que des prédictions. Personne ne sait quand ça va monter. Oui, c'est tout à fait ce que je disais. Le marché est vraiment dangereux pour le moment. Exactement. En tout cas, merci beaucoup pour tous ceux qui s'abonnent. Merci ceux qui font des subs. Merci ceux qui rejoignent le serveur Discord. Ça fait super plaisir, les amis. Ça fait super plaisir. Merci beaucoup à tous. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, dans le serveur Discord, avec Paul, justement, j'aurais dû en parler quand il était encore là, on a mis en place un challenge, ok? Donc, pour ceux que ça intéresse, on vous a tout expliqué. Merde. On vous a tout expliqué dans le Discord, ok? Donc, je vous laisse aller voir ça. Vous avez tout expliqué dans les parties. Alors, je sais plus où Paul a envoyé ça. Mais dans Blabla, il me semble qu'il a envoyé. Donc, pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord. On a lancé un petit challenge qui pourrait être très sympa entre vous. Enfin, entre nous. Donc voilà. Sur ce, les amis, pour ceux qui ont loupé le live, vous inquiétez pas, je vous mets la rediffusion juste après sur la chaîne YouTube, comme d'habitude. Sur ce, merci à tous d'avoir été présents aujourd'hui. C'était un plaisir d'échanger avec vous comme d'habitude. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée. Et puis on se retrouve dès demain matin pour davantage de contenu et davantage d'analyse. Salut à tous les amis, c'était Alex de Crypto Learning.